Bolingo na pesa na yo ezali ya kobatelama, motema ya mwana moto epoya bampasi ya lamo. Soki ngai nalingi yo linganga sherie, omipesa tolingana wana nde kimia. Bolingo komi konyokolonga ekomi lokola koloko, maloba tolobaka ntango tobanaka etikali lokola bafoto. Ndenge ngai nalingi yo linganga sherie, nzoto mwana moto yo konyokolo yeba azali mpe moto. Bolingo na pesa na yo ezali ya kobatelama, motema ya mwana moto eboya bampasi ya lamo. Soki ngai nalingi yo linganga sherie, omipesa tolingana wana nde kimia. Bénir ces moments. Là, nous allons fermer les yeux et je vais bénir ce moment. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Je dis merci pour notre sœur et notre frère, notre cela et tous ceux qui sont venus en Seigneur, Seigneur, pour soutenir ces couples. Que tu les bénisses aussi davantage. Au nom de Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Je pense que nous allons célébrer ce mariage. Après la célébration de ce mariage, ce sera aussi reconnu comme mariage civil en même temps. Je pense que le mariage, d'abord, c'est la dot. La dot a été donnée. Et après, nous allons régulariser selon les obligations de l'État. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir Christ comme le centre de ces mariages. C'est pour cela, j'espère que après ces moments, nous allons célébrer et souhaiter de bonnes choses à ces couples. Amen. Ok, nous avons Christian Kabé et puis Priscilla Bahati qui vont se marier aujourd'hui. Okay. Nous sommes réunis ici en présence de Dieu et vous, comme les témoins aussi, n'est-ce pas? Pour le change de vœux, c'est un vœu qu'ils vont échanger, qui va les unir. Je dis Christian Kabea et Priscilla Bahati dans l'alliance de mariage. C'est ce que nous faisons à ces lieux. Évidemment, quand cette cérémonie va se terminer, officiellement, ils seront reconnus par l'État américain comme mariés, comme mari et femme. Et avant de cela, nous voulons savoir, je pense que les parents sont ici, on va demander qui a donné cette fille à Christian. Où sont les parents? Ok, je pense que tous nous témoignons que les parents ont donné la fille à Christian. Amen. Alors, le mariage est une institution qui est bénie et Dieu met beaucoup d'importance au mariage. Il y a le mariage de l'Église, l'État. Le mariage est une vieille institution et Dieu aimerait que ça soit aussi béni. Dans Genèse 2, 18 à 24, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Alors, je pense qu'à un moment, Christian s'est trouvé qu'il n'a pas trouvé et il devait chercher un être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, qui est os de mes os et chair de ma chair, je l'appellerai femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.
Ici, on voit que l'homme avait des animaux autour, mais il s'est rendu compte qu'il avait besoin de l'aide semblable. Je pense qu'à un moment, c'était les désirs des Christians. Et ce qui est important, c'est qu'il a pris au niveau de la côte. La côte, c'est le côté du cœur, n'est-ce pas? Il a pris l'os, n'est-ce pas? C'est pour dire que c'est là qu'il y a l'amour, n'est-ce pas? Il n'a pas pris l'os de la tête, mais il a pris le côté du cœur, n'est-ce pas? Pour former, n'est-ce pas, la femme. Et c'est pour cela, la Bible dit aimer la femme. L'homme doit aimer la femme. Et évidemment, dans Éphésiens 5, si on va de 22 à 23, je ne veux pas lire cela. On demande à la femme de soyez soumise et on demande à l'homme d'aimer la femme. Et alors, quand on dit aimer, l'homme qui est le chef, qui est la tête de la maison, je pense qu'en tant que tête de la maison, chef, ce n'est pas un dictateur, mais c'est une personne qui peut se sacrifier pour la femme. C'est ça l'amour dont la Bible mérite. Ça veut dire se sacrifier, même donner sa vie pour sa femme. Évidemment, la femme, on a dit aussi, soyez soumise à l'homme. Et la Bible dit, c'est ainsi, tu quitteras la famille, tu t'attacheras à ton homme, à l'homme. Tu quitteras tes amis et tu t'attacheras à ta femme. C'est plutôt que le meilleur ami maintenant, c'est ta femme. Le meilleur ami maintenant, c'est ton mari. Alors, maintenant, nous allons passer directement à quelques vœux que vous allez prendre. Je vais répéter cela et vous allez me dire devant tout le témoin si c'est oui ou non. Si c'est non, nous fermons les choses et nous rentrons à la maison. Si c'est oui, nous continuerons encore. Alors, c'est un jour de vœux, évidemment. Attendez, je veux vous tenir debout là où vous êtes. Vous allez vous regarder. Tenez-vous debout. Oui. Alors, et vous vous regardez. Alors, je vais commencer à Priscilla. En t'engageant solennellement devant Dieu, évidemment c'est Dieu qui est le premier témoin. Dieu a toujours été le témoin de toutes choses parce qu'il nous voit partout. Il est omniprésent, omniscient, il est partout. Nous pouvons aujourd'hui voir un témoin physiquement et être dans l'endroit où il n'est pas là. Mais sachez que c'est Dieu qui est le premier témoin de cette union. Quand vous engagez devant Dieu, devant aussi maintenant ces témoins que nous voyons, on a beaucoup de témoins, n'est-ce pas? Et devant des frères qui sont en ces lieux, je demande, Priscilla, veux-tu prendre pour époux Christian Kabea, ici présent, pour vivre ensemble d'après la disposition de Dieu dans la sainte institution du mariage? Acclamons quand même. Donc on peut encore évoluer parce qu'il y a un oui. Maintenant il reste le côté Christian aussi. Christian, en t'engageant, parce que tu t'es engagé devant les gens, devant les familles, solennellement devant Dieu, comme je dis, Dieu c'est le grand témoin de toutes choses. C'est lui que nous devons craindre parce qu'il nous voit partout. Devant nous et les autres témoins et devant les frères qui sont en ces lieux, veux-tu prendre pour épouse Priscilla Bahati, ici présente, pour vivre ensemble d'après les dispositions de Dieu dans la sainte institution du mariage? Acclamons encore très fort. Ok, est-ce que je peux avoir les bagues, please? Merci. Alors, je vais prier pour ces bagues-là. Des bagues, c'est le symbole d'unité. C'est un cercle qui n'a pas de commencement, n'a pas de fin, qui ne se termine jamais. C'est ça la bague. C'est pour dire que nous espérons et nous souhaitons une longévité pour ce mariage. Et que c'est un symbole d'unité qui ne se brise pas. Alors c'est ce que nous devons prier pour ce symbole. Et là vous êtes aussi prononcer des paroles de bénédiction. Afin que ces symboles réellement ne se brisent pas un jour. Ça puisse avoir une durée. Selon la volonté de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions pour ces bagues, Seigneur. Nous les recommandons en tes saintes mains. Nous bénissons ces symboles, Seigneur. Bien que c'est physique, mais nous aimerons, Seigneur,
ça puisse avoir un effet dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Enfin, qu'ils puissent tous se rappeler un jour ils ont fait ce vœu devant le témoin et devant toi, Dieu. Bénis ce symbole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, Christian, ce que je te demanderai, tu vas prendre la main gauche de Priscilla. Gauche, la main gauche. Et tu vas prendre sa bague. Tu vas mettre au bout de toi. D'abord. Ok. Et je vais répéter quelque chose. Et après cela, tu vas sceller cela. Ok? Christian, je pense que Dieu t'a conduit vers Priscilla pour vivre ensemble. Par la grâce de Dieu, j'espère que tu promets de l'aimer. J'espère que tu promets de l'aimer, de la respecter, de la soutenir de tout être. Et si tu promets cela, de vivre avec elle toujours pour toujours, dans le meilleur et dans le pire, jusqu'à ce que la mort, ça c'est très dur, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, devant de bien réfléchir. Si tu promets cela, donne-la cette bague comme symbole qui scelle votre mariage. Tu mets la bague. Wonderful. Amen. La meilleure et la plus belle fleur parmi les fleurs. Je te fais porter cette alliance en signe de notre mariage. Je te promets le respect, l'amour et la protection. Amen. Okani. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Priscilla, tu vas prendre la bague et tu vas tenir la main gauche de Christian. Le même vœu. Priscilla, Dieu t'a conduit vers Christian pour vivre ensemble. Par la grâce de Dieu, j'espère que tu promets de l'aimer, de le respecter, de le soutenir de tout être, de tout ton être. Et si tu le promets, et de vivre avec lui, dans le meilleur et dans le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, je te demanderai de lui donner cette bague comme symbole qui scelle votre mariage. Et si tu as un mot à dire, tu peux le dire en mettant la bague. Tu sais pourquoi? Tu es mon soutien, tu es mon autre préféré. Yatalo! Hey! Tu sais tout maintenant. Tu sais comment cette relation a commencé. Et je ne dis pas que Dieu nous a permis d'en être là aujourd'hui. Devant la famille, devant toutes les personnes qui sont chères. Je te donne cette promesse qui est celle de notre famille, d'un amour infini, qui n'a point de qui n'a point de Je te jure fidélité. Je te jure amour. Respect et soumission. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis et toi sois mon respect de tout.
Ok. C'est une grande bénédiction. Maintenant, j'aimerais m'adresser à vous. Ok. Amis et parents de Christian et de Pressica. Vous avez été témoins de leurs promesses. Nous avions été témoins de leurs promesses. Alors, je veux demander une chose à tout le monde. Est-ce que les parents, les amis, est-ce que vous leur donnez votre bénédiction alors qu'ils commencent leur vie commune? Si vous êtes d'accord, en signe de soutien, levez-vous là où vous êtes. Et acclamons très fort. Vous pouvez vous asseoir. Je vais déclarer la bénédiction. On va fermer les yeux comme ministre de l'Évangile et avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Christian Pressica, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous déclarons mari et femme. Que Dieu bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous accompagne partout là où vous serez, que sa main vous soutienne dans les moments difficiles, que le Saint-Esprit vous rappelle toujours que Dieu, le Christ, doit être le centre de votre mariage. Je bénis, Seigneur, je bénis maintenant vos générations, que vos générations prospèrent et soient bénies. Que Dieu seul protège ce mariage, que le sang de Jésus vous protège contre tout le vent du monde des ténèbres. Et je détruis toute la puissance de l'ennemi, tout ce que le diable nous a préparé contre ce mariage. Nous condamnons cela au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors enfin, dans Marc 19, la Bible dit, ça c'est à nous, aux parents, aux amis, que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Christian, you can kiss your bride. Ok, je vais signer le certificat, le document de l'état de Maine et j'aurai besoin de 2 témoins pour signer avec moi. Hein? Je sais pas, de 2 témoins, vous pouvez venir. Tu peux signer là et puis l'autre là. Papa Victoria. Ok, merci beaucoup. J'ai un petit cadeau pour vous. Ce sont des versets bibliques. Pink, c'est pour la femme, bleu, c'est pour l'homme. Alors, je sais pour Christian et Pressica. Le premier verset, c'est dans Marc 10, 8 à 12. En conclusion, on veut dire que vous êtes un. N'est-ce pas? Vous êtes une seule personne. Ces douleurs sont tes douleurs. Et dans Proverbe 18, 22, on dit que tu as trouvé une femme, tu as trouvé le bonheur. Dans 1 Pierre 3, 7, on dit que la femme, c'est un être faible. Il ne faut pas trop coincer, ok? Il faut toujours se rappeler de cela. La femme est l'être faible. Elle ne peut pas raisonner comme toi. Elle voit des choses différemment. Alors, nous devons les traiter avec un peu de prudence. Parce qu'elles peuvent se casser, elles sont fragiles. Et dans Ephésiens 5, 33, on dit que tu puisses aimer ta femme comme toi-même. Et dans 1 Pierre 3, 1 à 5, et ici on donne quelques conseils pour l'homme. Et ici dans Proverbe 21, 9, on parle des femmes se querellent. Quand la femme se querelle, l'homme fuit la maison. Il va chercher une maison où il y a la paix. Alors pour la femme, évitons de nous quereller. Des fois, qu'on puisse contrôler nos langages. Quand tu te trouves fâché, tu es fâché réellement. Le seul secret, garde silence. Ne parle plus.
Même si quelqu'un vient, il faut parler. Sois calme. Même si l'homme parle, sois calme. C'est un grand secret de mariage. Donc ça, c'est pour toi. Quand tu auras des problèmes un jour, prends et lis ça. Quand vous aurez des difficultés, prends et lis ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh.
Donc voilà, on est là. On dit la fête comme tu dis, on est là jusqu'à l'heure. Donc des fois t'es. Préparé, on est comme ça qui va cadeau, moi, alors, Destination.